Monsieur Morel. Monsieur le maire, mes chers collègues, mêmes mots, mêmes expressions, même noirceur, même vision passéiste de Marseille, les observateurs objectifs auront constaté que messieurs Ravier et Marie auraient pu ce matin échanger leurs discours. Vous me direz, comme les uns et les autres siègent ici grâce aux uns et aux autres, c'est finalement assez normal. En réalité, allez, monsieur Ravier, vous avez eu quelques succès il y a quelques mois, que la défaite ne vous rende pas trop amer. En réalité, c'est bien là le problème. Le tsunami de critiques que nous venons d'entendre, mes chers collègues, révèle d'abord l'amertume de ceux qui viennent de subir en un an à peine une troisième défaite électorale cinglante, une troisième déroute même. Après les municipales, un seul secteur municipal contre 4 auparavant pour la gauche. Après les sénatoriales, un seul sénateur contre 4 auparavant. Et une défaite historique aux élections départementales avec la perte du Conseil général que la gauche unie dirigeait depuis 70 ans. Et du côté du Front national, ce n'est pas mieux, puisque contrairement à vos prévisions, à ce que vous promettez les médias qui se sont trempés encore une fois, vous n'avez eu aucun élu sur Marseille. Et encore, oui, allez, et encore, était-ce avant le Dallas familial chez les Le Pen, qui prouve une nouvelle fois que le Front national a au moins raison sur une chose, il n'est pas un parti comme les autres, il est pire que les autres. Mes chers collègues de la majorité, c'est l'occasion de féliciter, mais ne vous en privez pas, monsieur Ravier, si vous en avez envie. Ça va peut-être vous donner une tête de liste, alors profitez-en. Mes chers collègues de la majorité, c'est l'occasion de féliciter tous ceux qui, dans notre famille politique, de la droite républicaine et du centre, ont mené cette bataille. Qu'ils aient rencontré ou non le succès, ils ont contribué à la victoire finale de Martine Vassal, qui, comme vous l'année dernière, monsieur le maire, a déjoué tous les pronostics pour le plus grand bien des Marseillais et des habitants des Bouches-du-Rhône. Ouais, bien. En tout cas, ce flot d'attaques contre le budget 2015 est injustifié, infondé et caricatural. Mes chers collègues de l'opposition, la réalité, même si elle ne vous plaît pas aux uns et aux autres, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Claude Gaudin, c'est François Hollande qui augmente les impôts des Marseillais. Le gouvernement socialiste, qui n'a pas le courage d'imposer des économies à sa propre administration pour ne pas désespérer ce qui lui reste de clientèle électorale, a décidé de saigner à blanc les collectivités territoriales, ce qui ne lui paraît pas très gênant politiquement, puisque bientôt il n'en dirigera plus aucune. Les dotations de l'État aux collectivités locales, c'est la Gazette des communes qui le dit, pas le journal de l'UMP. Les dotations aux collectivités locales ont baissé de 1,5 milliard l'année dernière, 3,7 milliards cette année, et ce sera autant en 2016 et en 2017. Et non, monsieur Marie, ça n'a pas commencé avec Sarko, parce que le président Sarkozy, c'était le gel des dotations aux collectivités locales. Là, ce n'est pas le gel, c'est la baisse, c'est la chute. Et en plus, dans le même temps, sous Sarko, l'État faisait des économies avec sa RGPP que vous aviez tant critiquée, pendant qu'avec les socialistes, les vannes restent ouvertes à fond. Alors, ces baisses, ça fait tout de même 12 milliards d'euros en moins. 12 milliards en moins pour les écoles que vous réclamez constamment, les transports que vous réclamez constamment, les terrains de sport et autres. Et pendant ce temps, le déficit budgétaire ne baisse pas, car Hollande ne s'applique pas à lui-même les économies qu'il impose aux autres. Cette stratégie inique et suicidaire, cette tartufferie sournoise, a entraîné les protestations officielles de l'Association des maires de France, droite et gauche confondues, Barouin et Léniel, qui proclament effectivement
le transfert d'impopularité fiscale à laquelle se livre le gouvernement. Alors, mes chers collègues, pour Marseille, le résultat est terrible. Comme l'a expliqué Roland Blum, notre adjoint aux finances, que les collègues de la majorité remercient pour le travail très difficile qu'il accomplit avec sérieux et discrétion. Le calcul est simple. Entre la baisse des dotations gouvernementales et le solde négatif net de la réforme des rythmes scolaires, la purge imposée par le gouvernement Valls aux Marseillais représente 37 millions d'euros à combler cette année, sans compter les augmentations indiciaires ou celles des fluides qui font monter la facture à quasiment 60 millions d'euros. Pour trouver ces sommes, et à la différence de ce que fait l'État socialiste, la ville s'est imposée d'abord des efforts à elle-même, en mettant en place un plan d'économie sérieux, moins 20 millions pour le fonctionnement des services, moins 10 millions pour les subventions, soit la moitié du trou comblé par des économies et des dépenses de fonctionnement qui baisseront au global de 1,32% cette année, ce qui constitue un véritable exploit compte tenu des augmentations obligatoires de certains postes et alors que l'État ne laisse de déraper ses dépenses de fonctionnement. En même temps, nous diminuons aussi l'endettement et l'investissement. Pour autant, il reste un manque à gagner de 30 millions d'euros, qui sera, oui, financé par une augmentation des impôts de 4,9%, comme sont contraintes de le faire beaucoup de grandes villes de France, de droite comme de gauche. Lyon, qui augmente les impôts de 5%, et autant à la métropole. Toulouse, obligé d'augmenter les impôts de 15%, pour une recette évaluée à 30 millions d'euros, soit autant qu'ici, pour un budget 2 fois inférieur au nôtre. 4% à Bordeaux, 3% à Strasbourg et 10% au global à Lille, avec une explication, mes chers collègues de gauche, que je vous demande d'écouter, l'explication de Madame Aubry qui commente son augmentation des impôts dans les termes suivants. Je suis obligé de le faire car l'État cogne. Voilà comment Madame Aubry explique l'augmentation des impôts à Lille. L'État cogne. Alors voilà, Marseille se trouve simplement dans la même situation et la gestion rigoureuse de nos finances permet de contenir une augmentation qui aurait pu malheureusement être plus importante. Et non, il n'y a pas de violation des promesses électorales. Nous ne sommes pas Hollande, nous. Moi, président de la République, je ne ferai pas ceci, je n'exposerai pas ma vie privée, je ne recevrai pas les députés. Toute cette anaphore abondamment violée chaque jour. Non, vous n'avez pas violé, Monsieur le maire, votre promesse électorale. Vous aviez dit, dans un document intitulé « Charte de gouvernance et de stabilité fiscale », que vous n'augmenteriez pas les impôts des Marseillais, sauf transfert de charges de l'État. Et évidemment, comme c'est constaté par tous les observateurs objectifs, en particulier l'Association des maires de France, il y a évidemment transfert de charges de l'État. Alors l'opposition s'acharne, il faut bien trouver un os à ronger, sur le coût du stade Vélodrome pour cette année seulement, à hauteur de 13 millions d'euros. Mais mes chers collègues, tous les équipements publics coûtent. Les spectateurs de football coûtent, les spectateurs de théâtre coûtent, les patineurs coûtent, les nageurs coûtent. Tous les équipements publics coûtent. Un exemple, le budget, celui qui est juste avant dans le document, Monsieur Marie, si vous aviez tourné la page, le budget Opéra-Odéon représentera cette année 17 millions d'euros pour le contribuable marseillais. Je ne vous entends pas le critiquer. Faudrait-il supprimer cette subvention d'équilibre de 17 millions d'euros et ainsi mettre fin au spectacle de l'Opéra de Marseille ou de l'Odéon? Et pourtant, ces équipements n'attirent pas chaque semaine 60 000 spectateurs, sans compter que le stade, contrairement à l'Opéra ou à l'Odéon, est générateur de très importantes retombées économiques pour notre ville et le sera encore plus en 2016 avec l'Euro de football. Alors, mes chers collègues, nonobstant ce contexte difficile, les priorités de l'action municipale sont maintenues, Monsieur le maire, en conformité avec nos engagements. Premier budget, celui de l'action éducative pour former les jeunes Marseillais avec près de 200 millions d'euros, un chiffre qui vaut mieux que tous les commentaires sur un prétendu abandon
que n'ont constaté que 30 manifestants sur les 77 000 enfants qui sont scolarisés dans nos écoles. Deuxième budget, 156 millions d'euros pour la sécurité et la salubrité de notre ville, pour protéger les Marseillais, avec le bataillon des marins-pompiers, avec la vidéoprotection et, oui, avec l'armement de notre police municipale que nous poursuivrons, même si cela ne plaît pas au front de gauche et aux écolos, toujours ancrés dans leur rhétorique anti-policière. Troisième budget, encore 131 millions d'euros pour l'action culturelle qui, oui, est devenue la signature de Marseille à l'international. C'est grâce à cette action, mes chers collègues de la majorité, qu'en 20 ans, Marseille a changé de dimension. L'opposition, à gauche comme à l'extrême droite, la voit toujours comme elle nous l'a laissée, appauvrie, recroquevillée sur elle-même, sans dynamisme. Pourtant, nous lui avons rendu l'espoir, nous lui avons bâti un nouvel avenir, ce que reconnaissent beaucoup d'observateurs internationaux qui citent Marseille en exemple, et visiblement les Marseillais aussi, compte tenu des résultats électoraux que nous obtenons. Eh bien, puisque les Marseillais l'ont voulu l'année dernière, et nous l'ont confirmé il y a 15 jours, nous allons continuer à développer cette ville, à l'embellir, à la ménager, à la rendre plus sûre, plus belle et plus forte. Bon, mes chers collègues, avant